Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que vous avez passé un Shabbat utile. C'était un Shabbat très, très important, un Shabbat, il y a eu une émotion particulière comme tous les ans à Hebron, mais cette année, plus que les années précédentes, vous vous en doutez, puisque c'est l'année à Hebron juste après. Alors, il y avait eu un Chayei Sarah l'année dernière, encore plus proche de cette date terrible du 7 octobre, mais on réalisait pas encore à l'époque. C'était trop près, trop. Un an après, plus d'un an après maintenant, eh bien, on sait ce que ça veut dire un Shabbat Sarah. C'est un Shabbat qui est fait pour prier. C'est pas un Shabbat qu'on laisse passer. C'est le premier couple hébreu de l'histoire, Abraham et Sarah, qui partent dans cette paracha. Il y a Ishmaël qui est parti également. Et là, on ouvre cette semaine sur Yitzhak, avec première problématique d'éducation, déjà dans le ventre de leur mère Rivka pour les jumeaux Esav et Yaakov. Esav sortira en premier, sera l'aîné. Yaakov le talonnera, d'où le nom Yaakov qui veut dire talon. Celui qui a talonné, c'est celui qui s'est accroché. Et le juif s'accroche. Mais Esav, qui représente aujourd'hui le monde occidental, il pense que le juif, il est accroché, il est dépendant de Esav et du bon vouloir du monde occidental. C'est plus le cas aujourd'hui, ça l'était jusqu'à moins d'un siècle. Mais aujourd'hui, chaque juif dans le monde, il sait que il est Yaakov sans avoir besoin d'attraper le talon de Esav. Esav qui plus tard, on le sait, ira vers Ishmaël. On connaît la suite. Nous, ici, dans cette semaine qui s'ouvre, c'est une semaine qui est particulière parce que ça va être la semaine avec les journées les plus courtes de l'année, avec les journées les plus obscures de l'année, c'est-à-dire que la nuit va tomber très très vite. Les journées courtes en lumière, les journées très très vite obscurcies par déjà le temps dans la journée. Je sais pas pour vous, mais ici à Jérusalem, il a plu toute la journée. On a besoin d'eau, Baruch Hashem, mais il a fait un temps gris, comme on le connaît à Paris. Et c'est le moment de l'année le plus sombre. C'est ces semaines qui précèdent Kislev, qui précèdent le mois de Kislev, qui précèdent dans son sillage la fête de Hanouka, dans le mois de Kislev, qui font que c'est des semaines où il y a moins de lumière, il y a moins de jours, il y a plus d'obscurité, il y a plus de nuit. Journée très courte. Ici en Israël, à 4 heures, on est déjà au coucher du soleil. 4h30. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à 5 heures, il fait nuit noire. Et donc, c'est Davka, c'est justement dans ce moment-là qu'on doit faire briller notre lumière juive. Alors, quand il y a Shabbat, il y a les bougies Shabbat, bien sûr. On en a parlé, on va bientôt avoir le mois prochain Hanouka. Mais quand il n'y a rien de tout ça, on est en pleine semaine comme ce soir, on redémarre une nouvelle semaine et on est en pleine semaine, il n'y a pas de bougie de Shabbat, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de bougie de Hanouka, pas encore. Comment on maintient la lumière allumée, ou comment on l'allume, ou comment on la rallume. Comment finalement, comme on l'a tourné autour de la semaine dernière, comment on se donne de la force. Parce qu'il faut de la force. Pour se maintenir soi-même allumé, pour être une lumière, Nerot Leahir, une source de lumière pour les autres, il faut déjà soi-même être allumé. Si on est alors allumé au bon sens du terme, vous m'avez compris, mais comment soi-même se redonner de la lumière à soi-même pour la redonner ensuite aux autres. On ne peut pas la donner aux autres si soi-même on est éteint. Et comment alors se rallumer soi-même? Pas évident. Il n'y a pas de, comment dire, de raccourci pour se donner la force, pour se redonner de la lumière, pour être une lumière pour les autres. Si on ne l'est pas pour soi-même, ou alors on fait des sourires de convenance, mais au fond de nous, on n'y est pas. Donc, c'est un état de fait, il ne faut pas le nier, pas mettre sous le tapis, non.
aujourd'hui, particulièrement l'année d'après, et particulièrement tout ce ça continue à vivre, quoi. Je sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous mesurez l'état de stress que les habitants du nord et du centre même du pays, parce que Tel Aviv a été frappé aujourd'hui, Bnei Brak a été frappé aujourd'hui, Petar Tikva, Ra'anana, Hedera, le centre du pays frappé en plein cœur aujourd'hui. Les habitants du nord et du centre vivent comme angoisse au jour le jour. Ils se disent pas si on sortait en soirée, si on... Non, les moments de détente, ils sont proscrits. On va au travail, on rentre. Au travail, il y a un abri. À la maison, on essaye d'en avoir un le plus près possible. C'est ça le quotidien. Des gens du Nord, et pas que du Nord, maintenant ça va arriver jusqu'à Tel Aviv et même un peu au-delà. Autour de Tel Aviv, le Gouche Dan, comme on appelle, en passant par Haïfa au nord, bien sûr, et toutes les villes, Hedera, Netanya, Ra'anana, avant d'arriver à la Tel Aviv. Mais ceux qui ont la chance et qui pensent qu'ils mènent une vie pépère, ayez une pensée. Je sais que pour la plupart, vous l'avez. Mais vous l'avez 2 secondes, comme moi et comme nous tous. Mais dites-vous que c'est ça, finalement. Il y a que pour, pour, pour être lumineux soi-même, il faut déjà faire entrer en soi de la lumière. Comment on fait entrer en soi de la lumière? Ça commence par cette pensée. Ça commence par penser à l'autre. Arrêter le nombrilisme. Moi, mes problèmes, mes petits soucis, ma petite vie. Ok, j'ai de la sympathie, je vois les infos, ça s'arrête là. Non. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que si on pense pas à l'autre, on est, la lumière, elle est que redirigée vers nous. Et alors, les gens se lassent vite d'un lampadaire. Par contre, si on est dans la pensée vers l'autre, dans le mot juste, dans l'attention, pas dans de la poudre aux yeux, pas dans du théâtre, pas on met un habit de lumière un soir et on l'enlève 3-4 heures après et voilà, on se dit c'est ça la vie, non. La vie, la lumière, surtout dans ces moments obscurs, au sens propre comme au sens figuré, c'est d'abord et avant tout de penser à l'autre. Il faut comprendre une chose, c'est que s'il n'y a pas à l'origine de se penser à l'autre, il n'y a pas ni de peuple juif, ni d'humanité. Le premier acte, je vous rappelle, de l'histoire du monde, c'est un meurtre. On en est encore là aujourd'hui, des millénaires après. Eh bien, le tikkun, la réparation, c'est de penser à l'autre. Ça a été le tikkun, ça a été Abraham et Sarah. Maintenant, on passe au deuxième couple, Yitzhak et Rivka. Yitzhak qui bizarrement aimait Esav, l'impie, le rachat. Et Rivka qui s'est pas trompé, qui aimait Yaakov. Et on verra les ruses que Rivka vont mettre pour que la bracha du Yitzhak aille à Yaakov plutôt qu'à Esav. Imaginez-vous, ça aurait été l'inverse. Le peuple juif aujourd'hui ne valerait pas grand-chose. C'est cette ruse de Rivka qui fait que encore une fois, au finish, à la dernière minute, on a la bracha, on a la bénédiction, on se maintient. Des millénaires après, quand d'autres sont à l'état de pierre et nos ennemis aujourd'hui s'égosillent pour nous traduire au CPI et ailleurs, ils ont que ça à faire. Eh bien, nous, on se maintient parce que Rivka, elle a dévié la bracha pour Yaakov. Imaginez-vous la bracha chez Esav qui aimait le sang et les massacres. On a vu ce que ça a donné le 7 octobre. Esav est allé vers Ishmaël, ça c'est écrit noir sur blanc dans la Torah, c'est pas moi qui l'invente. Donc oui, il faut penser à l'autre et penser même très loin, comme Sarah et Rivka l'ont fait. Sarah par rapport à Ishmaël, Rivka par rapport à Esav. Aller très loin pour sauver, oui, un juif, il peut par sa prière. C'est ce que Rivka a fait. Elle est allée à 3 ans, tenez-vous bien, demander des comptes à Dieu sur l'éducation de ses enfants dans son ventre.
Je sais pas si vous répétez les mots de cette phrase et vous allez voir que c'est fou. C'est complètement, c'est incroyable pour un âge pareil d'avoir tant de choses à gérer et d'avoir jusqu'au bout maintenu la bracha pour la descendance de Avraham, Yitzhak et Yaakov et faire qu'on soit là aujourd'hui. Penser à l'autre, c'est pas juste penser petit, juste penser, voilà, j'ai pensé, oh, c'est bon, j'ai fait ma mitzvah, non. Dieu, s'il devait se résumer à l'instant T, on serait peu encore à être debout et vivant. Dieu, il voit loin, il voit illimité, il voit infini. On ne nous demande pas avoir la vision de Dieu, c'est impossible. On nous demande que avoir quelques secondes, et puis le traduire en acte. Et, et ça, mes chers amis, c'est qu'on commence par faire entrer la lumière. On commence en pensant à l'autre. On a une pensée, après ce sera une parole, après ce sera une attention, un geste, une aide concrète. Mais d'abord, penser à l'autre, arrêtons de penser à soi. Le monde, il pense déjà assez à soi pour le monde. Nous, on n'a pas le choix que de penser à l'autre, même si on n'est pas d'accord avec l'autre. La pensée, c'est la première des conditions chassidiques pour ramener la lumière à l'intérieur de chacun d'entre nous et ainsi pouvoir en donner aux autres autour de nous. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.